Salut, salut, chers internautes, où que nous soyons, j'espère que nous nous portons bien. Ici encore la suite des vidéos du cabinet ISTH. Et nous attendons parler du développement personnel approfondi. Et nous sommes dit qu'il nous faut partir d'un point de départ qui donne la lumière à tous. Et nous avions dû commencer avec la nature de l'être suprême, que nous appelons le maître de l'univers, que nous avons schématisé sous forme d'un rond. Nous avons schématisé sous forme d'un rond. Ce rond-là que voici, que nous avons dit que le maître de l'univers, c'est une seule entité dont nous avons bien sûr parlé, avec trois niveaux différents de fonctionnement. Nous avons dit le côté supérieur c'est l'esprit, le milieu c'est l'âme, le bas c'est le corps ou la manifestation. Et la fois dernière, nous avons parlé des attributs de l'esprit que nous avions toutes définies la fois dernière. Les attributs de l'esprit qui sont jusqu'ici, nous avons parlé de toutes ces choses la fois dernière. Et aujourd'hui, nous allons parler du milieu du cercle qui est le côté âme, l'âme. Et les Anglais disent soul, l'âme. Nous avons vu toutes les qualités, sinon les attributs de l'esprit. Maintenant, le milieu. Quels sont les attributs de ce milieu que nous appelons âme? Et quand on dit l'univers, c'est l'univers entier. C'est l'univers entier. Et quand nous disons le maître de l'univers, Dieu n'est pas une personne pour être à un point donné. Il est dans l'espace. Il est présent partout. Donc, le côté âme, oui, l'âme aussi, comme disons que Dieu est partout, ça veut dire que aussi l'âme est partout. Comment est-ce que l'âme fonctionne? Comment est-ce que le médium, le milieu du rond qui représente le milieu de l'être suprême, comment est-ce que ça fonctionne? Nous disons que c'est quoi? C'est l'âme. Et c'est comme un terrain dans lequel on va semer. Mais essayons de voir ici les attributs. Nous disons quoi? C'est un médium créatif. C'est un médium créatif, ça veut dire que c'est un milieu par lequel la création est faite. C'est un milieu où le médium, le moyen par lequel la création est réalisée. Un médium créatif. Ça veut dire que quand l'esprit conçoit, automatiquement la tâche est transmise à l'âme, le médium créatif qui crée, qui travaille, la force qui travaille. Ne choisit pas. Ça veut dire que le côté âme dont nous parlons ici ne fait pas des choix. Il attend recevoir. Il reçoit seulement. L'ordre qui lui est donné de l'esprit, c'est ça qu'il exécute. Il n'a pas choisi entre A et B. Non. Le choix entre A et B provient de l'esprit. Et c'est ce que l'esprit a choisi qu'il lui transmet. Donc, l'âme ne choisit pas. Il est là pour exécuter. Il est là pour exécuter. Le point suivant, le subconscient. Qu'est-ce que nous appelons le subconscient? Le subconscient est différent de l'inconscient. Le subconscient, c'est quelque chose qui est inférieur au conscient. Ça veut dire qu'il y a une petite différence entre le conscient et le subconscient. Et si nous voulons venir à l'exemple, quand nous disons le subconscient, ça veut dire que nous avons une chose, mais au temps où nous sommes actuellement, nous n'avons pas la chose en conscience. Mais pourtant, la chose est là. La chose est quand même là. Dès que nous avons besoin de la chose, automatiquement, le subconscient le sort. Ça veut dire que la chose est tombée dans le subconscient. Le subconscient est légèrement inférieur au conscient. Donc, c'est le côté subconscient. Ça veut dire que c'est le côté qui contient des informations. Tout ça là. Il est immatériel, il est invisible naturellement. Comme nous disons le maître de l'univers, il est invisible, il est immatériel, l'esprit est immatériel. Donc, illusion de l'esprit, comme nous disons illusion de l'esprit, ça veut dire quoi que ce que l'esprit fait, c'est de l'illusion. Non. Ça veut dire que l'esprit peut recevoir, mais l'esprit peut envoyer une information au niveau de l'âme et que ce ne soit pas la vérité. Donc ça veut dire quoi? C'est une illusion. Une illusion. Et là, je pourrais nous dire que nous vivons dans un monde d'illusion. Mais ça, c'est à venir par après. Il est impersonnel. Ça veut dire quoi? Je peux l'utiliser, tu peux l'utiliser. Où qu'un homme soit sur la planète, il peut toujours utiliser quoi? L'âme. Il n'appartient à personne. Il est impersonnel. Tous l'utilisent.
Nous disons, il est féminin. Pourquoi? C'est parce que c'est lui qui reçoit. Il reçoit et travaille. Il reçoit. Neutre, ça veut dire que il n'a pas de position. Il est là, il reçoit, il fait son travail. Il n'a pas de choix. Il est totalement neutre. Neutre. Ni pour, ni contre. Il est là et fait son travail. Il est neutre. Plastique, ça veut dire que c'est le côté qui n'a pas de conscience. Et quand on dit plastique, ce n'est pas l'âme même, mais c'est une partie de l'âme qui est la matière qu'utilise l'âme pour produire la création. Cette partie est appelée, nous le qualifions de quoi? De plastique. Il n'a pas d'intelligence, il n'a pas de pouvoir. C'est une matière, c'est quelque chose qui est travaillé, mais c'est toujours de l'invisible. Le Maya, c'est la loi. C'est la loi de cause et effet, tout simplement. Loi de cause et effet, qui est exécutée à quel niveau? Au niveau de l'âme. Ce qui lui est transmis, ce qu'il produit. Nous disons quoi? C'est une force aveugle qui produit toujours. Ça veut dire, quand nous disons force aveugle, il ne choisit pas ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est pour cela, tantôt, je l'ai comparé à la terre où nous semons. Quand vous y mettez du maïs, le maïs va germer. Quand vous y mettez des ronces vont germer. Dépend de ce que vous y mettez, c'est ce qui va vous sortir. C'est une force aveugle et qui produit. Et quand on dit force aveugle, c'est une force illimitée. Ça veut dire que c'est la force qui produit un atome et c'est la même force qui produit quoi? Des gigantesques éléments. Par exemple, un cocotier. C'est ça. Donc, c'est une force aveugle. La loi ne connaît pas. La loi simplement agit. La loi simplement agit. Quand nous parlons de loi, nous pouvons prendre l'exemple de la loi de l'électricité. Nous savons que des principes régissent l'électricité. Et c'est une loi qui peut faire du bien, qui peut faire comment? Du mal. Donc, quitte à nous de savoir l'utiliser dans le bon sens. Et c'est une loi qui fonctionne dans une certaine manière, une façon que nous devons comprendre afin de savoir bien l'utiliser pour le bien de nous-mêmes. Et c'est ça. Ne sachant pas, lui ne connaît pas. Lui, il sait seulement faire. L'âme n'a pas à jauger entre deux choses. Non, lui, il sait seulement faire. Tout ce qu'on lui donne, c'est ce qu'il fait. Nous disons ces choses juste pour nous permettre d'être dans le bain du développement des choses par après. Donc, c'est vraiment important de comprendre les attributs de l'âme. Nous disons quoi? C'est le médium de toute pensée. Ça veut dire que la pensée provient de l'esprit. Et là où la pensée tombe dans l'âme, qui est le producteur, qui produit ce que la pensée lui a donné. Il s'agit d'une bonne chose, il s'agit d'une mauvaise chose, l'âme va produire. La force aveugle va faire la production. C'est pour nous dire seulement c'est fait. Médium de toute pensée, oui. Pouvoir et action, oui. La capacité de produire, le pouvoir de créer, l'action de créer, c'est au niveau de l'âme. C'est l'âme qui fait le travail. Raisonnement déductif, oui. Comme on l'avait dit au niveau de l'esprit, il n'y a rien en dehors du maître de l'univers. Donc tout commence par lui. S'il y avait autre chose, il pouvait avoir un raisonnement inductif. Dit, comme il y a ça, de tout ça là, on peut sortir quoi? Une conclusion. Mais étant lui-même tout chose partant de lui-même, il n'a qu'un raisonnement déductif. Simplement. Passif et réceptif. Passif, ça veut dire qu'il ne s'active pas à faire quoi que ce soit. Il est à quoi? À exécuter. Réceptif, ça veut dire qu'il reçoit. C'est nature. Loi karmique. C'est encore la loi Maya. Loi de cause-effet. Cause-effet. Il reçoit et il crée. Éternel serviteur de l'esprit dans tous les âges. Ça veut dire que l'âme est là pour servir l'esprit dans tous les temps et dans tout l'espace. Ça veut dire qu'à jamais, l'âme est là pour faire quoi? Pour exécuter ce que lui transmet l'esprit. Et souvenez-vous, bien que le développement se fera après, ceux qui savent, connaissent la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image.
à sa ressemblance. Et il n'y a que l'homme que Dieu a créé à sa ressemblance, afin que l'homme puisse lui ressembler. Donc, quand nous parlons de ces attributs du maître de l'univers, souffrons de comprendre un tout petit peu d'où l'être humain vient. Ça nous permettra de pouvoir bien cerner comment nous devons nous comporter, comment nous devons gérer notre existence, comment nous devons refléter l'être suprême qui nous a créés. Parce que nous sommes créés à son image. Nous sommes créés à son image. Donc, l'âme dont nous parlons ici, vous allez voir que ces trois parties dans le rond se retrouvent au niveau de l'humain. Quand nous prenons l'homme, il y a esprit, âme et corps. L'homme aussi a trois parties, tripartite, ou bien trinité. La trinité aussi au niveau de l'homme, mais à un autre égard. Donc, voici le fonctionnement, les qualités qui décrivent, les attributs qui décrivent plutôt le fonctionnement du niveau du milieu du cercle, que nous appelons l'âme. L'âme, le soul, c'est le milieu qui crée, qui ne choisit pas, mais exécute. Il reçoit, on dit féminin, neutre, impersonnel. Ça veut dire que ce soit un petit, un grand, un vieux, qui que ce soit, il peut faire quoi? L'usage. Donc on dit il est impersonnel, à la disposition de tous. Le maître de l'univers, lui-même l'a pensé. C'est-à-dire que l'esprit l'utilise et les hommes qu'il a créés à son image aussi l'utilisent. Oui, quelqu'un va dire, est-ce que l'âme du maître de l'univers, est-ce que c'est l'âme de l'homme? Nous allons y revenir, très certainement. Et nous allons comprendre en profondeur les choses. Nous ne souhaitons pas faire beaucoup de choses au même moment, de peur que la compréhension ne soit pas aussi claire pour nous tous. Donc, pour cette occasion, nous avons simplement parlé quoi? Des attributs de l'âme, des attributs du milieu du cercle. Je vais nous demander de souffrir à suivre ces vidéos. Ça nous fera énormément du bien. Ça nous fera énormément du bien. Je sais de quoi je suis en train de parler et je sais que la lumière certainement va jaillir dans nos esprits et que désormais nous puissions prendre nos destinées dans nos mains pour un lendemain meilleur. D'ici là, portons-nous bien et que le maître de l'univers garde chacun de nous. Ciao, ciao.